Ok. Oui, bonsoir une nouvelle fois. On est là pour faire une présentation au niveau du cours planification macroéconomique. La semaine dernière, lors de la 6e séance, on a évoqué pas mal de choses en ce qui a trait à ce qu'on entend par un budget national. Et nous avons dit et redit une nouvelle fois que le budget national est un outil fondamental quant au niveau de planification macro. On dit que la planification macro s'élonne sur combien? Sur une période de 5, 10, 15, 20 ans. Mais le budget est un budget national pour un exercice fiscal. Et le budget dépend de quoi? De ça que nous prévoit et par rapport à ça, nous avons dépensé. Et pas oublier que ligne budgétaire, lui permettent que nous capables d'identifier, nous capables de parler et nous capables d'examiner l'ensemble des décisions qui prennent à partir des chiffres. C'est comme si le budget définit le langage de la politique économique de l'État. Ah oui, parce que la politique économique de l'État dépend des stratégies utilisées par l'État pour orienter l'économie nationale. Mais à travers le budget, en parlant les chiffres par rapport à leur ratio ou bien les comparaisons, eh bien on va voir quels sont les axes prioritaires de l'État à travers le budget national. Maintenant, dans cette séance, qui c'est la 7e séance du cours au niveau planification macroéconomique, il est nécessaire de faire quoi? Et d'avoir un exemplaire du budget. Et avec cet exemplaire, eh bien, on va déterminer, examiner certains chiffres. Et il faut déterminer, comme on a vu la semaine dernière, on a posé autant de questions sur les recettes publiques, les recettes de l'État, les dépenses publiques, les dépenses courantes, dépenses en investissement, comment l'État peut mettre en place des dispositions pour augmenter les recettes et comment rechercher d'autres sources de revenus. Quels sont les outils, quels sont les moyens, quels sont les différents éléments en présence de l'État pouvant élargir, c'est ce qu'on entend par l'assiette fiscale ou bien en d'autres termes, les recettes publiques de l'État. Autant de démarches, autant de calculs, on a tout parlé. On a parlé également de la loi de finances, mais on a plusieurs années qu'on ne peut pas avoir, c'est ce qu'on entend par la loi de finances. Il n'y a pas de parlement, on a déjà dit. Maintenant, on a parlé également de budget rectificatif. Et pourquoi les budgets rectificatifs? C'est extrêmement important. Maintenant, avec un budget rectificatif, on n'a pas assez de vision. Parce que budget rectificatif, c'est-à-dire rectificatif, on va reprendre les termes ou bien les éléments de la loi fiscale du passé et pour reconduire, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire seulement? On peut ajouter, ajuster, réduire, augmenter. Mais l'État ne se trouve pas dans une situation de faire quoi? D'augmenter et de chercher d'autres ressources pour augmenter les perceptions et les prévisions de l'État. Ça, c'est un grand problème. C'est-à-dire, c'est avec les termes, les terminologies, les termes de référence dans les budgets que l'État ou bien le gouvernement peut travailler pour construire le budget. Bon, autant d'éléments, autant d'aspects, et on dit que clairement, le budget est un outil essentiel. Bon, si on n'a pas de plan, on n'a pas de projet, on n'a pas de planification, et nous avons dit que le budget est un élément dans pluriannualité du projet de planification macroéconomique. C'est-à-dire, à chaque année, il y a un coup de pouce qui pour augmenter la question plan. Mais
Quelle question? En Haïti, est-ce qu'on a le plan, une planification macro? Bon, c'est une grande question. Est-ce que l'État haïtien ne cherche pas toujours à préparer un budget de circonstance, ou bien en d'autres termes, budget conjoncturel? Là encore, c'est ça qu'on a toujours qu'à dire. Et élément de base qui constitue force budgétaire dans l'axe là, que nous finissons définir axe prioritaire de l'État, et pour nous, on a un axe minoritaire de ça l'État négligé. Et lorsqu'on fait comparaison entre ça l'État négligé avec ça l'État bail priorité, c'est là où on est capable de faire une analyse qui plan, qui pour objectif clair que l'État a gagné, qui tracé suivant budget qui est établi. Parce que les chiffres parlent. Paramètres prévisionnels, est-ce que vous respectez? Et ce n'est pas d'autres paramètres qui ont empêché les paramètres prévisionnels. Par exemple, il y a un problème que nous avons, c'est le problème d'insécurité. Et le problème d'insécurité est un problème majeur parce que ce problème handicape presque toutes les activités, spécialement les activités économiques. Bon, là encore, il faut réfléchir. Pour ce faire, je m'amuse à faire croire, à vous présenter un grand économiste très chevronné au niveau national, qui a déjà fait une émission concernant l'analyse sur la portée du budget national de 2024-2025. Eh bien, je vais vous laisser du temps pour entendre, pour écouter, pour regarder avec attention l'économiste Exer-Emile et ses consorts, parce que il y a d'autres économistes qui se discutent ensemble, et bien pour trouver des analyses et puis porter des éclaircissements et sur l'ensemble des données. Bon, un budget, ça dépend de l'objectif là. Et c'est ça nous besoin au niveau de l'éducation citoyenne, que chaque Haïtien ou bien chaque individu eh bien, est capable en mesure de mieux comprendre certaines notions au niveau du budget et analyser les impacts de ces notions. C'est extrêmement important. Mais avec le temps, on va suivre. On va examiner, on va contrôler et on va écouter attentivement comment l'économiste Exer-Emile va présenter son appréhension ou bien ses analyses très critiques constructives au niveau des chiffres, au niveau des données, afin de faire une analyse. Et à partir de cette analyse, on pourrait dire que le budget 2024-2025, est-ce que ce budget national est inscrit dans un plan macro de développement et de croissance économique? On va se questionner. On va poser autant de questions. On va prendre. Maintenant, je vais vous donner ces clichés de vidéos de Exer-Emile dans ce cours. C'est pour vous rappeler qu'est-ce qui est nécessaire dans un budget. Et étant économiste, vous, aspirant économiste, c'est-à-dire pour pouvoir suivre le modèle en faisant des analyses critiques sur les données et pour voir dans quelle mesure, dans un plan macro. Et on a expliqué, dans un plan macro, au cours de ce cours, autant d'éléments, autant de possibilités, autant d'activités que l'État peut entamer pour percevoir des recettes fiscales. Et au niveau des dépenses publiques, qui se divisent en dépenses courantes et dépenses d'investissement, on va voir dans l'appréhension de Exer-Emile, suivant des chiffres, peut-être on appelle que 52% des recettes courantes de l'État représentent le salaire de fonctionnement, les biens et services de consommation ajoutés, avoisinent presque 60 combien % au niveau des dépenses courantes de l'État. Si salaire de fonctionnement, sans compter
les consommations de l'État au niveau de d'autres services et biens, et comment sont les transferts, avait dit, les subventions accordées à l'État dans certains domaines, ou bien dans certains secteurs, pour booster l'activité économique. Grande question. Question, comment est le budget par rapport à la production nationale, par rapport à l'ensemble de la valeur ajoutée, et dans les différents secteurs? Secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire, comme base de développement de la sommation des valeurs ajoutées. C'est extrêmement important. Il faut se questionner. Est-ce que les prévisions des recettes publiques ne seront pas entravées par rapport à d'autres paramètres qui ne sont pas contrôlés par l'État haïtien? Par exemple, paramètres d'insécurité. On va voir, on va écouter M. Exer-Emile, comme économiste, chevronné, expérimenté, ayant fait des analyses très critiques et poussées concernant le budget national, et vous, étant aspirant économiste, vous allez écouter avec attention, et après cette écoute, nous allons faire avec vous une conclusion. Basée sur quoi? D'abord, sur les activités normalement de planification économique. Parce que notre objectif, ce n'est pas un objectif pour critiquer le budget national. Non. Notre objectif, c'est de faire une analyse critique du budget national par rapport au développement économique, suivant un programme de quoi? Eh bien, suivant un programme de planification économique pour des objectifs de développement durable. C'est notre objectif dans ce cours. Maintenant, on ne peut pas parler de planification économique sans tenir compte de l'aspect budgétaire national. C'est à ce niveau-là, dès la 6e séance, on a entamé, c'est ce qu'on entend par le budget national, et encore, on va poursuivre et on va élargir le cadre tout en présentant d'autres économistes qualifiés et chevronnés. Maintenant, je vous laisse le temps pour écouter avec attention les différentes approches et analyses de Exer-Emile sur le budget national 2024-2025. Après quoi, nous allons faire une conclusion globale liée à notre cours qu'on appelle planification macro. Maintenant, à votre écoute, à votre attention, d'écouter attentivement Exer-Emile. D'accord. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir avec nous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Éducation économique. Non pas, c'est Exer-Emile. Chaque semaine, sur Télé Caraïbes, sur Facebook et YouTube, vous avez une émission par là qui rentre la Caraïbe pour nous parler sur questions économiques avec finance. Et nous avons toujours des sujets très divers pour capable aider ou prendre une bonne décision et de comprendre ce qui a passé et de comprendre le phénomène. Et dans ce sens, ça, pour même en tant que citoyen, en tant qu'entrepreneur, en tant que cadre professionnel, pour capable gagner, puis bonne façon, capable de prendre des décisions, les que vous éduquez financièrement, les que vous éduquez sous question économique. Jeudi, nous allons parler d'un sujet qui était attendu, parce que depuis le 1er octobre, le gouvernement a sorti un décret budget pour l'année fiscale là. Bien évidemment, pas un parlement, nous ne pouvons pas parler de loi de finances en tant que tel, son décret, parce que il fait avec le gouvernement seulement, sans parlement, depuis quand même quelques temps pas gagné parlement, depuis 2020. Cependant, tout ça a presque un mois qui passait entre-temps, et n'ont pas de quoi opiner sur lui. Parce que il y a quand même des émissions qui étaient faites déjà, et il m'a donné le temps pour travailler pour analyser le budget. C'est un document très volumineux, plusieurs centaines de pages, il m'a des temps. Et en même temps, tout des fois, on dit, mais est-ce que ça vaut la peine pour parler de budget?
les qu'on connaît que chaque année, ou fait commentaire, ou fait même critique, budget a toujours venu, même gens, il va jamais surprendre nous, il va jamais changer façon la fête, il va jamais vraiment répondre à préoccupations et ensemble de réserves que nous gagnons sur le budget. Cependant, avec 2-3 autres amis, nous t'ai parlé, nous t'ai échangé sous question, nous fait commentaires, nous fait réflexion par nous, et nous dit bon, moi faire une émission sur les jeudis, et m'espérons que le monde t'attend ça tout, parce qu'il y a plusieurs monde qui écrivent économistes, ou toujours commenter budget a sorti beaucoup de temps d'eau, nous t'arrêter et commenter pour canaliser pas. Donc voilà, c'est émission ça jeudi, nous pourrons bailler compréhension non de budget avec un peu l'objectivité, j'aime toujours faire pas aucun passe pour qui là-dedans, mais vraiment nous dit ça nous penser avec toute compréhension nous et sans pas essayer de protéger personne, ça va pas essayer d'écraser personne. Donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, entre nous plusieurs amis économistes, nous avons échangé sur la question ça, et il faut me bailler crédit parce qu'il y a plusieurs dans monsieur qui baillent des idées tout par rapport à ça que je vais présenter là. Je salue Reginald Surin, qui est économiste, et Lordis Bernard, Rifor Siran, Peterson Noël, et moi-même tout. Nous échangeons ensemble, et plusieurs dans les bagailles que monsieur ça a pensé du budget, moi je prends en compte de eux parce que nous sommes habitués à discuter ensemble, et il y a l'autre encore, je juste citer ça seulement. Et c'est ça qui est le sujet de l'émission aujourd'hui. Nous avons tourné à l'heure pour développer après pause là, mais ça ne va pas oublier sponsor émission. Laboratoire Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens qui produisent des médicaments dans le pays et qui sont une entreprise exceptionnelle. Nous avons IBC Shipping qui fait et ça nous les colis entre les États-Unis particulièrement et Haïti. En même temps, nous avons également LibreShare qui fait question une application qui est une question taxi et Montréal, Canada. Nous avons également Horizon Vert qui a supporté l'émission ça, qui c'est une autre entreprise qui fait question de distribution de produits haïtiens à l'étranger. Également, nous avons Renaxan qui sont partenaires émission qui lui-même a fait promotion pour mon cap don de sang et en gros et sans ne pas oublier l'Élise qui vend produits locaux, produits agroalimentaires, particulièrement café sous marché haïtien. Donc c'est sponsor ça que nous gagnons et ça ne pas oublier ou même qui suivent l'émission qui c'est plus gros patron émission c'est parce qu'on garde le qui fait le sens et pas jamais négliger garder le feedback de l'émission. Nous avons tout à l'heure pour développer en gros et en détail question budget qui fait sortir pour l'année 2024-2025. Il y a un budget que nous connaissons de manière simple, c'est une prévision de dépenses et de rentrées. Ça très simple. Cependant, dans le cadre budget national, c'est-à-dire que le budget de l'État, il n'est pas juste en question de rentrée-sortie. Recettes, dépenses. Un budget sont outils fondamentaux de développement économique. Et son outils tout qui dit qui côté nous bras la pays, qui orientation que nous balle, qui objectif que nous poursuivre. Et à travers le budget, on t'a supposé retrouver choix économique, priorité d'État, qui ça, dans qui zone que le bralé, qui secteur d'activité, qui objectif que le gagne, qui levier que le bras utiliser, qui niveau ressources que le pense qu'à mobiliser, etc., etc., etc. Maintenant, budget à tout, tu as supposé refléter sa citoyen ou ta remet. Et c'est ça le budget citoyen. Mais pour budget à refléter sa citoyen ou ta vlé et ta remet, il faut que budget à consulter citoyen. Mais processus budgétaire là, il prévoit ça. Il prévoit pour ta des consultations entre gouvernement et société, les budgets à fait. Mais l'on comprend que le budget est toujours fait en bricolage, en général. Il n'y a pas respecté le cycle budgétaire là. Le budget sorti 1er octobre, on dit 1er octobre 2024, là par exemple. Nous connaissons qui l'heure t'a supposé commencer à rédiger, à travailler, à préparer processus là
depuis 1er juillet année avant. Ah bon? Yeah. Ça veut dire budget 1er octobre 2024, processus là, le cycle budgétaire, t'as supposé commencer 1er juillet 2023. 14 mois. Donc, nous loin de ça qui supposé norme, de standard là, de ça que nous dit nous supposé faire comme processus. Et population, hein, citoyens, ils n'ont pas aucun espace pour participer. Ça fait peut-être 3 ans passé. Moi, j'étais dans un voyage aux États-Unis, une ville dans Massachusetts qui est tout près de Boston, qui est Boston. Quand il a eu ces là. Et puis, il y a Jean-Bradley de Noncourt, son haïtien qui était dans le conseil qui a dirigé et Boston. Et puis, il invite pour me venir suivre une séance côté que mairie de Boston a présenté budget pour mairie et il a invité des représentants dans la société pour venir à avis. Moun qui n'a question l'hôpital, infirmier, moun qui n'a question nettoyage et professeur de l'école et entrepreneur, moun vient à avis sur budget mairie avant que le budget a ratifié. Parce que son processus participatif qui supposé impliquer sa citoyen ouvrier. Donc, ou pas qu'à l'État pour décider à dépenser pour citoyen sans que le citoyen parle à avis sur ça. Nous très loin de démocratie. Nous très loin de république. Nous très loin de pays qui institutionnalisé, qui respectent les normes avec principe. Maintenant, je commence à rentrer dans la considération sur le budget. Il y a un élément dans le processus là qui est lettre de cadrage. Qui ça qui est une lettre de cadrage? C'est un document que le Premier ministre l'ancien qui définit l'objectif pour l'année fiscale là, qui contrainte qui gagne, qui ressources qui gagne, qui priorité que l'État remet par tête li, etc., etc., etc. Bon, maintenant, le regarde les lettres de cadrage là, c'est comme si m'bawé des objectifs précis. Vous savez, en gestion, objectifs SMART, qui précis que nous capables de toucher, qui atteindre tout bon, qui mesurable. M'bawé, faut nous dire bah la jeune et pour question de nèg toucher là, a fait propagande pour premier ministre matin midi soir, nous pas ba une vérité. Donc l'aide de cadrage là pas gagner des objectifs précis là-dedans. Donc ça veut dire que tout naturellement budget qui écrit, qui élaboré dans l'aide de cadrage pour premier ministre là, tout naturellement pas collé avec l'aide de cadrage parce que le cadrage n'a déjà pas de objectif. Donc au final, nous avons un document que nous sorti comme ça. Maintenant, le rentrer dans le budget, il y a une sensibilité que je gagne, je regarde qui est l'objectif économique qui est. Et je regarde là contingent grave. Budget ça qui sorti là, moi pas aucun côté là-dedans où il y a l'impression que gagne un travail de support à la production nationale, de support à l'activité économique. Pas oublier, non contexte nous est là. 2024, ça fait 6e année consécutive depuis l'économie gagne une croissance qui est négative. Ça veut dire que l'économie pas créer richesse. L'économie, ça fait chômage la régler. Ça fait misère la régler. Ça fait investissement privé qui pas exister la régler. Donc, comment m'a sorti un budget aujourd'hui que moi pas ouais qui gagne ambition économique, que moi pas ouais mesures incitatives ou encore ensemble de choix et d'actions qui parlent dans le sens pour faciliter le développement industriel, accompagner mon qui fait business, etc., etc. Et c'est une grande phrase que je vais utiliser pour me résumer le budget. Ça, c'est un budget sans ambition. Voilà, sans ambition. Mais plus loin que ça. Vous vous rendez compte que nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. Ah, et mes budgets, et telle enveloppe, tel ministère, tel cob, tel milliard de gouttes, tel milliard de gouttes. Ça va être l'analyse. Analyse, ça n'a pas fait là. OK? Budget sans ambition. Et c'est pour ça que moi, rarement rentrer dans ces interventions dans les médias. Pop, ça c'est le budget, et puis 2 mots. Nous avons besoin de temps pour l'élaborer, pour nous comprendre. Moi, je dis sans ambition. Même pas le plus loin.
Nous faisons une expérience de ça, le budget programme pendant à peu près 2 ans de passer là. 2-3 ans de passer là. Et puis nous camper. Allez ça, nous suspendons le budget programme. Alors que le budget programme, c'est un bagage que tout le monde a toujours souhaité. Je vais expliquer ça, je dire, parce que quoi, une émission pédagogique. Nous suspendons le budget programme que nous avons commencé à faire. Donc, nous faisons progrès, nous faisons bac année ça. Qu'est-ce que c'est budget programme? Un budget programme, c'est un budget qui est formulé autour d'objectifs à atteindre. C'est le résultat qui puisse intéresser et non pas rubrique de pension. Maintenant, le budget on fait là, c'est un budget moyen. Budget moyen, contraire à ça que tu bon, c'est un budget programme. Budget moyen, c'est l'issue, mais des pensions, tel bagaille, tel ministère, culture, tourisme, agriculture, santé, éducation, la police. Mais au final, nous ne pas retrouver objectif, nous pas retrouver qui résultat que nous allons atteindre à travers ça. Donc, budget programme, c'est un budget qui est capable de combiner question des pensions avec un programme parallèle pour dire, mais qui côté nous aller, les budgets ça a fini exécuter, les comme ça a fini dépenser, mais qui côté la mener nous. En termes de résultats économiques, résultats sociaux, résultats sur l'infrastructure, résultats sur la santé, l'éducation et le logement. C'est de ça qu'on parle. Donc, le fait que nous suspendons le budget programme, pour moi, c'est un mauvais signe. Retirer nous dans le cadre de planification, de mise en œuvre programme que nous supposons justement réaliser pour que les correspondent à ressources que nous allons disposer dans le budget. Et même lors des théoriquement sur le papier et les objectifs que vous avez, qui vaguent d'ailleurs, qui pas précis, tu as dit ça. Mais nous connaissons effectivement qui ça va le bail. Enfin, service public a toujours faible, pauvreté persistante, inégalité sociale mais hauteur, chômage, vulnérabilité par rapport à catastrophes naturelles et corruption. Et ça me dit là, nous allons un an après, parce qu'au final, nous pas à aucun moment de la durée, tu définis un programme pour que nous adressions différents éléments. Ça. Maintenant, quel autre bail qui est intéressant? Selon la loi, sur qui gens pour nous faire budget, qui était sorti en 2016, qui bail toute marche à suivre, tout ça nous supposé faire. Et nous avons prévoir que nous ne pas jamais respecter qui est la loi du règlement. Mais comme pas un parlement, on nous le décret de règlement. Qui ça veut dire? Le budget fin exécuté, un dit budget qui est exécuté là, 1er octobre 2023, 30 septembre 2024. Maintenant, l'heure fini, il faut que tu aies un travail verdict qui fait. Ça veut dire pour nous dire que ça que tu es supposé faire, est-ce que tu es fait? Est-ce que le résultat que nous voulons atteindre, est-ce que vous là? Est-ce que l'argent est bien dépensé? Donc, règlement, c'est le font sorte d'évaluation de l'exécution du budget de l'année dernière. Pour me faire si je fais l'autre budget, mesdames, messieurs, il faut me dire que ça me dégle l'année avant. Est-ce que je bien géré comme là? Est-ce que je bien résultat avant que nous commençons une nouvelle année fiscale? Nous va intéresser faire ça. Nous pas quoi dans ça. Ni le gain parlement, ni pendant pas gain parlement, question règlement, budget, nous pas intéressés à ça. Parce que nous pas aimer transparence, nous pas aimer reddition de compte. Nous pas aimer pour que nous comparer objectif avec résultat. Parce que là fait nous l'aide. Là fait nous paraître par glan. Et ceci même le pas de parlement Conseil des ministres est capable d'adopter un décret de règlement, même j'ai adopté un décret budget. Mais comme, encore une fois, nous pas dans le standard, nous pas dans respecter les principes, nous pas dans l'institutionnalisation, nous sommes spécialistes bricolage, afin de faire vite, nous n'avons pas de temps là, gouvernement tombé, gouvernement monté,
pas de gain qui t'a fait en dehors de ça. Parce que normalement, il n'y a pas même une question de tout problème, ça. Pour question gouvernement, etc. Soit font processus comme ça pour le respecter. Maintenant, il y a un autre aspect qui est intéressant dans le budget. En général, il m'a fait analyse. On a demandé tel ministère. Il y a sous site là. Il doit joindre. Ce n'est pas ça qui est plus important en termes d'analyse. Qui ça, chaque ministère supposé gagner. Pour aller sous site là, pour avoir chiffre là, bah, ce n'est pas ça qui est plus important encore une fois. Budget, il y a une équipe de principes pour le respecter. Principe antériorité, principe universalité, principe d'unité, principe de spécialité, principe d'équilibre. Mais il y a un principe que je suis plus intéressé avec, c'est le principe de la sincérité du budget. Et qu'est-ce que ça veut dire, sincérité du budget? Sincérité budgétaire veut dire que, est-ce que moi, sincère, le moins dit dans le budget, à quantité l'argent que je pensais que l'État a collecté pour l'année, est-ce que je suis sincère dans les dépenses que moi dit l'État pour mettre pour le faire dans l'année? Ou est-ce que ce n'est pas mentir à la population? Donc, est-ce que je suis bon chiffre dans ça, moi dit que je vais même comme enveloppe? Est-ce que je suis bonne information dans ça que je dis que je vais régler en termes de dépenses pendant l'année? Est-ce que je vais faire confiance? C'est ce qu'on appelle la sincérité du budget. Je prends quelques chiffres. Je tire la conclusion que le budget n'est pas sincère. Bon, d'abord, il faut me dire que le budget total là, c'est 323 milliards de gouttes. L'objet en dollars américains à un taux de 133, ça va nous 2,4 milliards de dollars américains. Bon, ok, très bien. Maintenant, je dis, pour qui ça me dit un budget ça pas sincère? Regardez. Budget ça, il prévoit recette l'État à augmenter de 26% pendant l'année ça, par rapport avec l'année dernière. Donc ça veut dire que budget l'État, pardon, recette l'État, tu prévois 172 milliards de gouttes l'année dernière. Année ça, l'État a dit tellement bagaille bon qu'on y a, il prévoit rentrer 215 milliards de gouttes. En passant, DGI qui a commencé à faire grève depuis le début de l'année fiscale. Donc, en contexte, pour faire main, question, gens douane marché, gens gang empêcher mon fonctionner, plus business à faire chaque jour, importation a baissé, toute bagarre a baissé, mais l'État dit lui-même, il prévoit augmenter de 26% recettes fiscales. Bon, on dit mon Dieu, rendez-moi foussage, qui côté l'État pour arriver à augmenter recettes pendant que l'économie en va marcher. Donc, côté le bras faire, est-ce que c'est sur le monde qui te compte payer déjà, va payer pour le faire payer 2 fois plus? Pas qu'on est. Donc, ça a pour moi, lui demander questionner en termes de crédibilité. D'ailleurs, tu as l'habitude de dire, quand c'est conteneur que n'a pas rentré baissé, etc. Donc, il y a pile de difficultés. Et qui ça paye taxe? C'est l'entreprise. L'entreprise paye taxe, pour la plupart. Mais le chaque jour, il y a moins d'entreprises, toutes différents côtés. Donc, on se demande qui côté de l'argent ça. Mais on a élément dans sincérité. L'État haïtien dit que il prévoit support extérieur, ça veut dire financement externe, en termes de dons, par exemple, budgétaire dans le budget ça. Il prévoit pays étrangers avec organisation étrangère pour aller à Haïti 75 milliards de gouttes pour l'année ça. 75 milliards de gouttes. L'objet dans le dollar, ça fait 563 millions de dollars américains. Et puis, je me dis, bon, malgré des soucis de BRH là, 5 dernières années, combien de cob ils ont à Haïti? Moi, pas une année qui plus que 300 millions. C'est 100, 70, 120, 200. Et bien, année ça, l'État dit nous que la 563 millions de dollars que la tonne de l'étranger. Donc, sont les premiers ministres d'Aïkoni à New York. Chaque promesse se fait, il ajoute dans la carrière. Et puis, il met dans l'addition. Parce que, comment que l'État haïtien est capable de dire nous dans le budget, que il pense que l'étranger pour le 563 millions de dollars américains de dons pour l'année fiscale, ça, pendant qu'on n'a pas fait élection, nous pas un parlement où tout le monde de facto
il a réglé la question, nous avons chiré entre président CPT avec Gary Coney, etc. Bah, on est. D'ailleurs, l'année dernière, qui ça a été baillé parce que ça. Même fait, micté ba un bagage, un petit cas important, c'est presque dans le début de l'année fiscale après que petit comme la vini goutte par goutte. Donc, je trouve très optimiste. Et même, par contre, non? Je perdu. En même temps, tout le monde voit que le budget a prévu une croissance économique de 1%. Bon, c'est pas bon bagage qui n'est pas qu'à atteindre. Mais ça prouve tout que M. le ministre financier est très optimiste. C'est-à-dire, juste penser que le pays a marché. Bah, on est, parce que je n'ai pas aucune marge même pour me dire si le pays a mal, si c'est bon, c'est la même genre, bah, on est. Mais dans 1%, pour moi, il est supposé, selon le gouvernement, que le pays a pris bon pendant l'année fiscale. Là. Bon, nous avons souhaité ça. Parce que, écoute, on a vécu dans le pays, nous avons bien, mais que le pays bon. Mais, je vais regarder les indicateurs, je vais regarder les signaux, je vais regarder ça n'a pas réglé par rapport à les gens qui ont envahi nous là. Je me demande, est-ce que nous gagnons chance pour nous faire une quelconque croissance positive en 2024-2025? Mais qui part si difficile que ça. Surtout que nous sommes tellement fond en bas en termes de croissance négative pour les 6 dernières années. Maintenant, je vais faire une petite pause rapide. Je vais me tourner. Je vais venir sur un truc extrêmement important. C'est que fiscalité, question taxe, question budget, il gagne une triple fonction pour moi. Fiscalité, il gagne une fonction recette, effectivement, il gagne une fonction économique, il gagne une fonction sociale. Nous allons l'expliquer. C'est-à-dire que l'État fait budget, l'État fait taxe, etc. Moi-même, j'ai aimé connaître qui place que l'IBAI à fonction économique et fonction sociale budget, particulièrement dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Nous avons tourné sur ça tout à l'heure dans la deuxième partie pour nous développer. De fonction sous question recette, fonction économique et fonction sociale et fiscalité. On a fait taxe, on a fait politique budgétaire, politique fiscale. Et moi, très sensible à ça. Et moi, lis récemment un ouvrage que l'autre économiste haïtien, pareil, moi, professeur Luc Dieu-Bénit Alexis, qui lit un livre qui est Budget de l'État, un puissant outil de la lutte contre la pauvreté. Et qui sorti dans cette 3 éditions, l'année dernière, 2023, et qui parle longuement de qui genre budget capable d'un instrument dans l'État pour que lutter contre la pauvreté. Et c'est exactement ça. Je m'a dit que l'aide de cadrage, je pas objectif précis, je pas comment budget après lutter contre la pauvreté, contre la misère gain là aujourd'hui. Et c'est ça qui intéresse moi-même dans le budget. C'est pas tant l'argent, c'est ça qui intéresse. Ce sont les objectifs socio-économiques. C'est le résultat ça. Et il y a un aspect que je vais regarder qui va le bonne raison. C'est ça, la structure fiscale. Structure fiscale, c'est qui genre catégorie d'impôts répartis dans le pays. C'est-à-dire pour impôt indirect, pour impôt direct, ça va dire moi, est-ce que son pays qui a bataille contre l'inégalité et la pauvreté ou bien est-ce que son pays qui a un statu quo? Et qu'est-ce que ça nous observe? On regarde le tableau ça, rapide. Dans le budget, ça, attendez bien. L'on regarde taxes sur les biens et services. L'on prend impôt sur le commerce extérieur. De ça, ensemble, bah, 74,2%. Faut nous suivre bien. Ça veut dire que recette l'État haïtien, 74,2%, pour venir de taxes que la mette sous produits qui a vendu dans le pays, pour la plupart d'ailleurs importés, et taxes que le mette sous directement importation. Donc, quelque part, moins presque sous, on a dit, bien importés, et des biens qui ici tout, mais qui a vendu. Donc, 74% recette l'État haïtien pendant l'année fiscale. Ce sont des impôts indirects.
Encore taxe indirecte. Donc, on prédominance de taxe indirecte dans le pays, dans l'économie, dans la structure fiscale là. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, économistes? Il veut dire que, tenez bien, c'est consommation mounio que l'État plus pesé pour prendre taxe. Et non pas revenu moun qui gagne l'argent. Et non pas revenu moun qui travaille. Comprenez bien. Et là, c'est comme ça, structure fiscale là, li exacerbé pauvreté avec inégalité. Parce que non pays normal, impôt indirect, t'as supposé plus bas que impôt direct. Ça veut dire impôt sur le revenu, 23%, un tableau encore, 23%. C'est impôt que moun yo payé, que business payé, sur ça que yo fait comme revenu. Donc c'est lui-même qui représentait 23%. Donc 74% recette l'État lié avec taxe que la prend sur produit qu'il a acheté. Soit sur marché, soit dans l'importation. Donc ça veut dire que au final, structure fiscale là pas n'a aucun sens à aider protéger mon qui est pauvre. Parce que le taxe revenu moins. Et puis taxe ça n'a pas acheté. J'espère que nous comprenons le sens ça. Et là comme ça, il dit que taxe là pas progressive, mais taxe là régressive. Et il pèse beaucoup plus monde qui gagne revenu qui plus faible. Et l'autre façon qu'a regarder le tout, l'autre élément d'information important, un concept qui est la pression fiscale. Pression fiscale, c'est l'on prend recette fiscale, l'État total là, ou diviser par PIB, produit intérieur brut. Donc, ratio à pression fiscale. Donc, en d'autres termes, c'est qui pourcentage, attendez, les taxes richesse dans le pays, il y a qui pourcentage que nous représentons. Moyenne région Amérique latine, c'est 23%. Donc, recette l'État représente 23% de richesse pays. Par Haïti, à 5%. Ça veut dire que recette fiscale dans le pays représente seulement 5% de toute richesse qui produit. Pas aucun pays dans la zone qui le bat comme ça. En d'autres termes, les gens qui ont revenu va payer taxe. Business qui fait l'argent va payer taxe. En fait, pas payer assez taxe. Gain payer, gain pas payer. Parce que gain bon, gain mauvais grain. Gain payer, pas payer assez. Ça veut dire que l'argent l'État plus sous question peser moun. C'est-à-dire que n'importe sachet spaghetti ou acheter là, l'État mange dans taxe là. Elle mange tout, elle apprend très dans douane dans tout. Mais il pas manger assez de revenus que moun gagne. Et c'est ça la vraie question. Donc, vrai débat, il y a là, qui est une structure fiscale de GIA. Et c'est lui qui va dire, est-ce que nous avons protégé, est-ce que nous avons payé des gens qui sont pauvres? Est-ce que nous avons réduit l'inégalité ou bien nous avons qu'un statut quoi, Jean Lia, structure fiscale? Maintenant, l'autre élément, je vais dans le budget beaucoup plus que je trouve qui est important pour moi attirer l'attention sur lui. Nous toujours plein chaque année, salaire représente un montant qui est trop élevé dans les dépenses de l'État. Gatable ça avec. Salaire et traitement représentent 52,8% de dépenses courantes que l'État a fait. Donc c'est comme si on suppose une entreprise qui a des dépenses que l'a fait, pardon, ou un loyer, ok, ou un courant, ou payer différents bagages, ou acheter gaz, et ou acheter, etc. Et ou papier hygiénique, ou imprimante, ou des papiers là-dedans, ou monde qui a une entreprise, hein? Et puis capable acheter matières premières. Mais 52% budget dépenses de fonctionnement, c'est salaire qui prend. Ça fait aucun sens. Ça m'a pris l'école, là, ça le dit. Il dit que sur une entreprise dépenses de fonctionnement, salaire à Folta, maximum 35%.
30-35%. Donc, on a 52% de dépenses fonctionnement, c'est salaire qui absorbe le problème d'organisation. Mais ce n'est pas aujourd'hui, non? Comme dit ça, ce n'est pas budget, ça, non, qui est comme ça. Au contraire. Au contraire. Bon, mais c'est finance pas le content. On va un petit positif pour eux. C'est job pas. Ça qui pas bon, non dit. Ça qui bon, non dit. Et qui ça positif, c'est que poids que salaire là représente sous recette domestique, recette l'État, li vin pi bas. Ça veut dire que 1 an, 2 ans de cela, toute recette l'État, plus que moitié, t'es allé dans le salaire. Je dis à 43%. Pas, c'est déjà pas mal. Et si nous descendons plus bas que 40%, nous sommes bonnets. Mais, imaginez, 2 ans de cela, 2021-2022, 55%, tout l'argent de l'État qui recevoir dans l'année, il y a dans le salaire. Budget 2021-2022. 55%. Des recettes de l'État qui a joué un salaire. Ça veut dire, chaque 100 gouttes que l'État a joué dans le pays, il y a 55 gouttes dans le pays, ça les seulement. Et nous, on a pile dans le monde. C'est pas tout le monde qui a produit tout. Il y a des gens dans l'État qui travaillent dur, mais qui ont calmé du tout. Calmé du tout. Bon. Maintenant, il y a un qui explique ça dans 3 salaires là. Dans le pourcentage que ça a représenté sur recette, c'est que nous avons le directeur général budget, M. Silin, dans l'interview que by Magic 9, qui dit que il y a à peu près 5 à 6 000 personnes dans l'État qui allent pendant l'année fiscale qui va là. Ça va là, Biden, c'est à tout côté, pour 5 à 6 000 personnes, à moins, dans le capital dans l'État. Et il dit qu'il y a 99 000 personnes dans l'État. Bon, il y a des gens qui gagnent plusieurs chèques par rapport avec, sinon, bagaille, on contrat, mais vraiment, quantité de monde sous carte d'identité, c'est 99 000. Bon, on a fait ça pour l'autre débat en l'autre l'heure. On continue l'émission. Parce que plus bas, ma pour avec aujourd'hui. Un autre élément qui est positif, bon, encore une fois, vous en avez le content encore, quoi que ce soit réel, ça a été fait. Il a été payé dette Petro-Caribé, 1,5 milliard de dollars américains, qui fait que gros l'argent que qu'on a mis à côté pour question dette, service de la dette, qui est très bas aujourd'hui. Parce que pour ça, pas sous nous encore. Bon, faut que nous admettre et malgré pas de transparence, nous par contre effectivement, il n'y a pas de communiquer ça, son journal étranger qui dit que Haïti paye dette Petro-Caribé, l'État haïtien pas fait publiquement, comme si nous sommes pays tête en bas. Ouais. Bref, ça fait que justement, pour intérêt que tu as soit fait dette, tout ça l'État doit venir baisser en pile. Bon, ce qui est une bonne chose. Question qu'on a, l'argent, ça va faire avec. Est-ce que nous allons vraiment améliorer les services sociaux de base? Est-ce que nous allons faire investissement public dans le pays? Avec l'argent, ça a que nous qu'on paye dette avec l'IA. Bon, ça sont questions que le gouvernement seulement capable de répondre. Maintenant, on regarde, ça nous relève investissement dans le budget. Donc, on est que l'État a dépensé, il y a 2 branches dans les dépenses. Dépenses fonctionnement, c'est-à-dire que payer salaire, payer ça, gaz, etc. Investissement, c'est les mêmes qui, c'est ce qu'on appelle la dépense de capital. Ça veut dire que faire route, faire pont, faire l'hôpital, construire l'école, mettre système courant, mettre système d'irrigation, canalisation. Ça, c'est eux même qui investissement. C'est eux même qui durable. C'est eux qui gagnent un impact sérieux sur le job. C'est eux qui gagnent un impact sérieux sur le développement économique avec qualité de la vie. Bon. En pile plein, chaque année dans le budget, et puis année ça, moi, un gros montant dans l'investissement. C'est une bonne chose. Je vais montrer un problème qui est là-dedans après. Selon le budget, ça, il prévoit 147,9 milliards de gouttes de budget d'investissement, encore des dépenses en capital, dépenses de capital, qui représentait 45% de budget total là. Son budget total là, 323 milliards de gouttes, à peu près 2,4 milliards de dollars avec. Ce qui est un bon signe. Bon signe. Pour faire un budget, 45% dans les dépenses, c'est dépenses de capital, ça, l'investissement, l'État va le faire, en question route, pont, éducation, fine. Mais côté m'bral kembe ou nan men. 70%
l'argent que l'État a dit qu'il va faire investissement, c'est l'argent qui a sorti dans la salle pensée que l'étranger va aller. C'est l'embrun. Ça veut dire seulement 30% dans le budget d'investissement qui t'a supposé couvrir par recette l'État. Comprenez bien. Parce que là, on dit qu'on dépense soit fait dans le budget, il faut que coûte l'argent à sortir. Et le mal fouillé, parce que moi-même, je comprends ce budget, le mal fouillé, moi, je fais calcul là, je me dis, mais si l'État paye fonctionnement, les salaires, tout le bagage à régler, mettez gaz, etc., c'est 40 milliards de gouttes prêté pour faire investissement. Mais comme budget investissement, c'est 147 milliards de gouttes, quand est-ce qu'on va sortir? Et c'est comme ça nous fait chaque année. Mais côté l'argent blanc que nous pensons à bailler la venir là. Donc c'est sur lui que nous misons pour nous faire route dans le pays. C'est sur comme ça nous misons pour nous mettre courant dans le pays. C'est sur comme ça nous misons pour nous construire l'hôpital dans le pays. Vraiment. Donc près de 70%, et c'est ça pour nous capter, de budget qui supposé financer investissement public dans le pays, c'est l'argent que l'État haïtien pas rentrer, mais que l'espérait que Blanc a fait le cadeau. Ça, c'est l'information. Et donc, j'ai allé à me dire, bah, il coûte 75 milliards de gouttes. Financement externe, ça a sorti pour l'arrivée à Haïti, dans le contexte ça. Maintenant, il faut faire mes parenthèses là. Il y a d'autres bagages contingents. Attention, il faut partager avec nous. Parce que le budget est long. Si nous, chaque temps pour nous garder, nous ne pouvons pas arriver sur tout le détail. On dit, mais on regarde le budget de la présidence. Parce que pas que président, mais il y a 9 personnes qui sont conseillers président. Mais président conseiller, par contre, non. CPT, qui c'est le budget? Vas-y. L'année dernière, bon, comme pas de président de ça, il y a un vide, parce qu'il y a un monde. Il y a un budget à peu près de 1,5 milliard de dollars. Pardon, 1,5 milliard de gouttes. Maintenant, pendant que nous avons revenu, il a doublé avec un petit bagage en plus. Donc, il y a 108% d'augmentation. 100% c'est double. Okay? Là, nous avons 100% d'augmentation en économie ou bien en comptabilité. Ça veut dire que 2 fois plus. 100%. Donc, ça fait 2, 24. Ça fait 4, 28. 100%. Mais 108%, c'est doublé avec un petit bagage en plus. Donc, le budget de la présidence a plus que doublé pour passer de 1,5 milliard de gouttes à 3,2 milliards de gouttes. Donc, 3,2 milliards de gouttes en dollars américains, c'est à peu près 24 millions de dollars qui c'est le budget de la présidence. Donc, 9 mondiaux, tout l'autre employé palais, secrétariat général, au final, au frais de la princesse, 24 millions de dollars américains pour l'année pour que nous ayons un budget. Voilà. Donc, sous ta fond division, vous dites 9 présidents, 24 millions de dollars, ça fait 2,6 millions de dollars américains par président. Bon, mais évidemment, c'est pas chaque qui va le prendre comme ça, mais son façon pour juste faire un bagarre, la faire ta combat et ton blague. Même si dit nous ça qui choqué. On dit, mais bon, regardez, dernière fois, tu as un président dans le pays, les journaux de président, qui ça budget pour la présidence? Il est 2,3 milliards de gouttes. Vous savez que pendant que le président aujourd'hui, il y a presque 1 milliard de gouttes en plus que le budget que gagné, le président élu. OK? Et là, dernier, a besoin de voter. Qui ça quand dans pile l'argent ça? 920 millions de gouttes pour payer employé. 920 millions de gouttes pour payer employé. 694 millions de gouttes pour acheter bien. Par contre, c'est bureau, il a acheté, chaise, par contre, non. 694 millions de gouttes. Chaque monde qui vient, il faut acheter de nouvelles chaises, nouveaux bagages, nouvelles machines, etc. Primature lui-même, pas vraiment augmenté le budget au côté de l'antigen descend. Il est 4 milliards de gouttes à l'année dernière, qu'on a les 3,3 milliards de gouttes. Bon. Et pas grand chose pour nous dire là. Et
Bon, ce qui est peut-être positif, que ça a un petit cas baissé. Mais dans le Parlement, économiste Parlement là-dedans, mais pas de sénateur, pas de député, non, depuis 2020. Ça peut faire mal. Bon, Parlement de l'administration, mon équipe de mon cap travail en bas. Bon, après la parenthèse, parce que pas de monde qui est dans la zone installée encore. Bureau, ça a fait longtemps, depuis vraiment longtemps, plusieurs mois. En tout cas, budget Parlement, c'est 3,6 milliards de gouttes. 3,6 milliards de gouttes, c'est 27 millions de dollars américains, économistes. Pour chambre, Sénat avec député. Mais il n'y a pas de monde, il n'y a pas un parlementaire depuis 4 ans. Oui, mais il y a un bon employé. Et vous avez, nous fonctionnons dans le pays. Je vais faire commentaire. Quittez ça. Lutte contre l'insécurité. Le regarder la police, la justice, le ministère de la Défense ensemble, ça fait 77 milliards de gouttes de budget. Bon petit cop, à peu près 24% budget total. C'est-à-dire que 24% budget, après ce qu'on corps budget l'État, pour aller dans police, justice, défense. Et ça représente une augmentation de 23,4% par rapport à l'année avant. Donc, ça veut dire que le gouvernement baille beaucoup plus moyens à police, justice et défense, c'est-à-dire l'armée, pour que nous soyons capables de garder question sécurité. Bon. Ça veut dire que pour acheter équipement, pour gagner plus de monde que recruter comme policier, comme militaire, pour payer. Et l'objectif, c'est à peu près 5 policiers sur 1000 habitants que vous prévoyez l'année prochaine. Mais je dis à nous 1,3 policiers par 1000 habitants, qui est très très faible en termes de ratio dans le monde là. Maintenant, je prévois également pour que il y ait une rénovation qui fait dans le commissariat, parce que pas oublier, non? Monsieur Gang yo détruit, boule, écrasé presque une quinzaine de commissariats dans Port-au-Prince seulement. Bon, pas seulement commissariat, mais il y a des points tout. C'est-à-dire des sous-commissariats, des points fixes, qui pas nécessairement des commissariats en tant que tel. Mais vraiment, c'est un pile problème, un pile prison, tout qui détruit. Donc, il y a un pile bagaille, équipement anti-gang, que vous supposez faire. Encore une fois, on verra bien qui ça baille, parce que c'est pas seulement ça qui sont sécurité, c'est pas seulement bail plus moyen à PNH, mais c'est qui gens l'argent à utiliser et qui niveau d'intelligence qu'a déployé, qui niveau de stratégie qu'a mis en place, mais aussi qui niveau nettoyage qu'a fait dans la police là pour assurer que les gangs yo pas gens yo rentrant dans la police là chargé policier dans gang qui j'en nettoyage ça a fait. C'est fondamental. Et qui lien politique gagne et tout aspect dans la question yo intelligence, technologie, information que supposé gagner dans j'ai que n'a pas abordé question ça. Grand élément qui est intéressant dans le budget c'est malgré moi il dit ça supposé des élections à l'année prochaine. Théoriquement. Tu m'as regardé qui ça va mettre dans le budget pour ça. Les regarder moi ouais que activité électorale les 4 milliards de gouttes avec 970 millions. 4 milliards 970 millions de gouttes que prévoit. On met en dollars américains, ça vous donne 37 millions de dollars que prévoit comme budget pour activité électorale. Mais c'est différent hein, de CEP en tant qu'institution qui a des employés qui ont un budget à part. Ça c'est pour organiser l'élection. Ils mettent 37 millions de dollars dans le budget pour organiser l'élection pendant l'année fiscale là. Bon, n'a suivre. Et puis, je me dis, mais, on connaît une habitude de parti politique l'argent. Effectivement, il prévoit 750 millions de gouttes dans le budget pour les partis politiques. C'est le financement des partis politiques. Le mettez dans le dollar américain, ça fait 5,6 millions de dollars. Bon, c'est pour ça, en pile, il fait parti politique, en pile, femme fait parti politique, parce que, il prend l'élection, l'État baille au COP quand même, quitte à ce que, par exemple, il y a un monde qui vote pour eux, mais il y a un petit COP. Bon, c'est, faut définir qui j'en a fait ça à l'avenir. Santé publique et gagne un budget à peu près qui représente 7,1% du budget total là, 22,9 milliards de gouttes et qui quand même en augmentation par rapport à 6,6 milliards de gouttes l'année dernière. Cependant, ça qui est plus important pour moi, hein, c'est qui quantité dans comme ça qui va investir dans la question de construction de l'hôpital. 3,9 milliards de gouttes qui c'est à peu près 29 millions de dollars. Hein? En sérieux, c'est-à-dire que non pays sérieux, 29 millions de dollars, pas qu'à fond bon hôpital standard. Okay? Donc, mais ça que l'État haïtien gagne comme investissement pour toute l'année dans le secteur santé, 29 millions de dollars. Okay? Et puis, nous connaissons la situation,
et quantité de médecins par habitant qui est très faible par rapport à l'autre pays normal. Nous pas fait normal nous-mêmes. On regarde des questions d'éducation, nous ne va pas prêter sur le trop, parce que nous allons finir. Éducation, c'est 13% budget et 42,5 milliards de gouttes, qui est quand même en hausse de 8 milliards de plus. Et que, cependant, ça que prévoit comme investissement, pour moi, il est faible. 4,17 milliards de gouttes, c'est 31 millions de dollars américains pour investissement l'État dans la question secteur d'éducation toute année pour tout pays. Donc, 31 millions de dollars pour toute année, pour tout pays que l'État prévoit pour investir dans le secteur d'éducation. Donc, ça, c'est ça qui est important pour moi, le budget. Parce que, en général, 80% du budget, c'est pays employé. Donc, c'est ça qui intéresse moi-même. Qui ça nous va régler en termes d'investissement, en termes d'infrastructure pendant l'année? Surtout que nous connaissons dans nos pays, côté que 80% de l'école, c'est dans le secteur privé. Oui. Ça veut dire que l'État seulement possède 20% de l'école dans le pays. Donc, les petits gens qui aller à l'école, c'est dans le privé ou aller parce que pas accès à l'État. Donc, question extrêmement problématique. Secteur agricole, bizarrement, je remarque que le secteur agricole a baissé le budget là. Il a baissé le budget de 1,19 milliard de gouttes de moins. Qu'on y a là, les 14,6 milliards de gouttes, donc les plus bas que l'année dernière. Par contre, pour qui ça? Est-ce que c'est parce que la production nationale a tellement bien fait, il va nécessiter plus augmenter, par contre, alors que dans la réalité, nous avons un secteur agricole qui est aux abois, que ce soit à Tibonite, je dis là, avec situation gang, production agricole, la Tibonite descend en pile, en bonne zone, qui besoin d'infrastructure, qui besoin d'accompagnement, toute qualité, paysans, etc. Donc, je ne peux pas trop comprendre que pour qui ça agriculture gagne un budget qui est plus bas que l'année dernière. Et là encore tout, moi, je ne suis pas convaincu que vraiment investissement sérieux pour le fait à preuve. Canal qui fait Mariba ou pas de gens fait. C'est la population qui met de l'argent avec diaspora pour faire. Donc, l'État investit très peu en matière de secteur agricole pour que nous soyons vraiment capables de faire des résultats. Et ce n'est pas une surprise que la situation est hier. Nous allons finir. Nous allons tourner tout à l'heure pour nous faire conclusion. Pour nous voir qui sont supposés retenus dans tout ça que nous dit là. En termes de compréhension du budget. En même temps, mais que nous retenons quelques bagages. Un, nous parlons de budget qui n'est pas sincère. Parce que l'argent que vous prévoyez pour collecter dans recette l'État, ce que blanc bayo, moi pas certain, pas convaincu de ça. De même que dépenses qui va le faire, etc. 147 milliards de gouttes d'investissement l'État, ils vont faire bonne bagaille. Hey, nous film ça déjà, nous comptons que j'ai fini. Et en même temps, moi très satisfait que le campé budget programme que vous commencé à faire depuis 2 ans de cela, année ça a suspendu. Nous retournons encore dans le même budget traditionnel, budget moyen, qui quand même pas d'ambition et qui pas collé avec résultats et mise en œuvre de programmes en termes d'objectifs économiques et sociaux que nous supposons atteindre. Moi, pas convaincu que le budget a poursuivre réellement la croissance économique comme objectif, dans l'accompagnement activité économique. Un budget, encore une fois, sans ambition, qui n'a pas rien de nouveau là-dedans. Sinon, on reprend les mêmes narratifs. Et comme les autres, encore une fois, et ça fait des fois, on a dit, mais est-ce que ça vaut la peine pour nous parler de ça? Mais moi, je pense que nous devons devoir envers la population, envers le public, envers l'audience, pour que chaque fois, il y ait des bagages pour que nous portions éclairage, avec un pile d'objectivité. Ou il y a des bagages qui sont positifs, nous disons, compliment ministre des Finances, compliment gouvernement. Il y a des bagages que nous pas d'accord, nous disons pas d'accord. Parce que nous avons un job qui c'est job population, avec un pile objectivité, un pile vérité surtout, sans que nous pas prendre pression et nous pas utiliser bagages marchandage pour nous bloquer le monde, pour nous craser le monde, pour nous faire loin, pour nous laisser pas mériter. Et nous pensons que c'est ça que le pays a besoin. Le pays a besoin de vérité, le pays a besoin d'éclairage, le pays a besoin de monde qui sont capables de dire bagages aux gens. Merci un peu tout le monde qui t'a suivi. C'est un plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Non pas M. Zeremil. Avec attention, vous avez écouté l'économiste Exer Emile et toute son analyse critique concernant le budget national 2024-2025 pour Haïti. Bon, normalement, est-ce qu'on est toujours encore un pays? C'est la question qui se pose. Est-ce que nous avons une république démocratique? Il faut réfléchir. Est-ce que le budget national reflète la réalité haïtienne?
N'oublions pas, je vous ai dit tantôt, quand il s'agit de planification macro, comment ça fait? Ça fait sortir depuis la section communale, pour passer dans la commune, pour passer dans la grande ville, pour passer dans le département, jusqu'à ce que vous venez dans le central. Posez deux questions. Au niveau de planification, est-ce que le budget national reflète la réalité des différents secteurs de l'économie dans différentes régions du pays? Sur quoi on base pour faire des prévisions en termes de dépenses et en termes de recettes? Là, nous finissons tendre et écoutez avec attention. Parce qu'à ce niveau, vous pouvez avoir un exemplaire du budget. Comme c'est un document volumineux, eh bien, on peut peut-être extraire, c'est ce qu'on entend, le tableau budgétaire. Eh bien, dans ce tableau dans lequel il y a tous les rubriques et parfois les pourcentages organisés. Maintenant, pour pouvoir comprendre, et vous avez pu constater que il y a certaines présentations présentées par Exaimil, il y a des petits tableaux chiffrés ayant des valeurs absolues, également des valeurs relatives, pouvant comparer avec soit du budget de l'année précédente, soit en comparaison par d'autres activités pour pouvoir déterminer la priorité ou bien les axes prioritaires de l'État à travers du budget national. Est-ce que ce budget s'inscrit dans un plan de planification? Et si ce budget s'inscrit dans un plan de planification, planification macro, avec quel objectif en termes de croissance économique et développement économique? Ça, c'est autant de questions que nous sommes capables de poser pour nous capables de réfléchir. Maintenant, parmi ce que nous avons vu dans le cours précédent, est-ce que l'État, dans les rubriques de recettes fiscales, est-ce que l'État utilise toutes les formes de ressources pouvant lui permettre de percevoir plus d'unités monétaires? Est-ce qu'il est capable de? Il n'est pas capable, parce qu'il n'y a pas de loi de finances. C'est budget rectificatif, il gagne. Ça veut dire que si pas de des termes et des notions qui sont déjà définis par les parlementaires qui sont signés, il va courir entre eux en budget. Oui. OK. Les dépenses. Comment effectuer les dépenses? Faites-vous la différence entre dépenses courantes et dépenses en capital? Quel est le pourcentage de compétences en capital? Et dans quel domaine? Et nous allons voir que l'économiste va faire un exemple. Il dit pour le secteur agricole là, il trouve pourcentage à une bibiti. Et l'obligé de poser cette question. Hein? Est-ce que c'est parce que le secteur agricole là marche bien, il va demander assez d'investissement? Ou bien on néglige le tout parce qu'il n'a pas de rien? Donc, par exemple, au niveau de santé publique, ministère de santé publique, oui, on dit qu'il y a une légère différence entre l'augmentation de l'année dernière par rapport à cette année. Maintenant, il va diviser les dépenses en deux parties. En dépenses de fonctionnement et de salaire au niveau du ministère de la Santé publique, également des dépenses d'investissement. En termes de matériel, investir dans la qualité, dans la profession, dans l'investissement, dans la qualité, dans le matériel, dans l'infrastructure sanitaire, également dans le centre hospitalier, etc. Autant de questions possibles. Et ça va le dire nous pour nous réfléchir. Et c'est ça qui fait que dans le cours, ça, là, nous parlons d'un plan de planification macro, obligé à réfléchir. Qui côté n'a besoin de ressources? Et là, besoin de ressources, ça y est. Qui plan nous gagner pour les ressources ça multiplier, pour auto-générer, pour produire, ça lié. Parce que l'État en soi, son entreprise liée. Son entreprise, même une entreprise là, lui-même liée des activités, de comptes d'actifs, des comptes de produits, des comptes de charges, et également, mais des investissements qui peuvent permettre de rationaliser un ensemble de revenus en retour. Nous avons une analyse que l'économiste en fait. Il dit par exemple, recette de l'État dans la production nationale de représenter 5%. avait dit dans la production nationale qui fait là, l'État, en termes de revenus, avait dit, en termes de travail, l'État fait, il touchait les mêmes 5% de revenus nationaux. Et on dit que c'est seulement Haïti qui va voisiner dans cette situation. Ça,
Et dans le reste, Caraïbes, là, ou bien dans la zone, il y a la hauteur de 23%. Ça veut dire, sur chaque $100 de production nationale, l'État dans l'autre pays fait 23. Mais nous-mêmes, sur chaque $100 ou bien 100 gouttes, on fait 5 gouttes. Ça veut dire, je le fais analysant, il te montre ça. C'est comme si, au lieu que l'État percevoir des fonds sur les revenus avait dit qui ça? C'est production nationale, oui. Et si tellement il y a production nationale, pourcentage de l'État vient faire dans production nationale là, il devient intéressant. Ça veut dire qu'il y a moins d'impôts sur le revenu. Et de parler de revenus ça qu'il collectait. Pas oublier, il t'expliquait. Recette de l'État, l'État doit avasiner entre 85, 90 à 95% des revenus qui est engagé sous toute forme. Question. Est-ce que c'est l'État qui pas élargi à cette fiscalité assez qui fait pas gagner assez de fonds? Est-ce que c'est l'État qui pas gagné assez de moyens techniques pour percevoir et collecter taxes? Comme auteur a fait sentir, il y a une entreprise qui paye, pour ça l'entreprise qui pas payer. Et l'entreprise qui pas payer, c'est pas parce que peut-être ne pas payer, mais c'est parce que pas une structure qui répond pour nous payer et l'État pas fait aucune pression pour joindre l'argent ça. Ça veut dire l'État il fait plus rentrer sur les impôts indirects. C'est-à-dire qui ça? L'État fait plus l'argent sur TCA qu'il fait l'argent sur impôt sur le revenu. Et TCA c'est qui ça lié? C'est consommation directe. Et TCA, il devient un coût d'augmentation du produit. Ah, TCA, il vient diminuer le pouvoir d'achat. Un bon exemple. Et comme si on a dit, on gagne 200 gouttes pour m'acheter un produit. Mais prix normal produit, c'est 100 gouttes. Et bien, si prix normal là, c'est 100 gouttes, décalé, mal acheté, 100 gouttes plus 100 gouttes, 200 gouttes produit. Mais bon, TCA à 10%. On a besoin de 220 gouttes. Mais avec 200 gouttes moyens, il y a possibilité seulement pour acheter seulement une seule unité pour 10 gouttes. Et laissant m'a prêté 90 gouttes. Et 90 gouttes ça, c'est comme s'il dit, moi incapable. Et comme l'économiste fait sentir, il dit que automatiquement, impôt indirect la plus faible, il facilite la consommation et le coût de la vie a diminué. Mais même temps les coûts arrêtés au niveau, taxation au niveau d'importation, puis le tarif douanier, mais c'est le coût de production. Parce que qui paie le tarif douanier? Ce sont les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux là qui paient le tarif douanier là. Parce que investisseur lui-même qui t'a investi, la fait importation, ou passer, ou prend comme là dans même. Depuis là, on met un gros taux, bagay, etc., tarif douanier pour lui. Il n'y a pas de problème. Il boit comme là pour le passer avec le produit. Mais comme ça, il va il va ajouter sous coût de manifester et puis ce bénéfice qu'il voulait faire pour la vie avoir l'augmenter. Ça veut dire que, est-ce que structure de perception des taxes et impôts, les parents nous viennent plus pauvres sur le plan économique, ou bien pour nous créer plus de richesse pour nous devenir riches, ou bien pour nous venir mieux-être. Et ça, on a cherché dans l'économie. Voilà, c'est autant d'analyses qui fait. Et dans notre travail, dans notre tâche, dans notre cours, il est question de planification macro. Et le budget national est un outil qui marque la volonté et la stratégie de la politique économique de l'État, qui définit les axes prioritaires en fonction de qui ça, de progression ou bien développement économique. Mais comme ça, tout, budget a doit en décision tout, son régression économique qu'a fait parce que, par exemple, qu'il y a rien là-dedans qui va augmenter la richesse, qui va retirer nos situations qui sont vraiment difficiles. Dans ce cas, plan macro égale 0. Est-ce que le plan macro devrait être un plan écrit et ordonné? Et chaque gouvernement cap vini qui dit, voici notre orientation d'ici 2020, 25, d'ici 2030, d'ici 2040. Et voici les outils que nous sommes capables d'utiliser. Je vais te démontrer dans quoi. On va faire des outils pour nous faire planification au niveau économique pour nous dire, mais comment recette la branier, mais comment futur la branier, mais comment dépense la branier, mais comment investissement la branier. Là, c'est vraiment important pour nous bien maîtriser ensemble de données.
Maintenant, vidéo ça, pas jeter. De temps en temps, regardez, revivez. Cherchez, faire impression, eh bien, le tableau budgétaire 2024-2025. OK? Examinez chiffres, interprétez chiffres, analysez cette vidéo et puis pouvoir permettre de faire quoi? Certaines analyses de façon personnelle à caractère individuel à chaque étudiant selon votre niveau pour bien maîtriser la notion du budget national. Si c'est intéressant d'être avec vous cet après-midi, on est bien examiné certaines choses et certains aspects vraiment concrets et intéressants et pour au niveau du budget national. C'est intéressant. Eh bien, on va vous promettre d'utiliser d'autres aspects dans la prochaine séance et nous pensons que nous aurons une dernière séance concernant ce cours, eh bien, pour pouvoir déterminer. On est là pour vous aider et canaliser et à bien maîtriser les données et à bien comprendre normalement les différentes facettes composant un budget national. Et à partir de ce budget national, nous devons décrire les plans et les stratégies au niveau de la politique économique d'un pays et pour pouvoir, est-ce que le pays part pour la croissance? Est-ce que le pays part pour l'augmentation de la richesse et pour l'amélioration des conditions de vie, etc. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Si c'est très intéressant d'avoir écouté attentivement cette vidéo, à la prochaine, on va continuer avec la science au niveau du cours planification macroéconomique. Merci, au revoir.